Salut, nous allons faire aujourd'hui l'exercice sur le cours de probabilité. Voilà. Et l'exercice 1 en fait nous dit quoi? On choisit au hasard déjà veut dire qu'il y a équipe probabilité. Voilà. On choisit au hasard un numéro à 7 chiffres. Quelle est la probabilité des événements suivants? A. Les 7 chiffres du numéro sont tous distincts. C'est-à-dire qu'il n'y a pas répétition de numéros. On peut avoir dans le même numéro, on a deux fois non. Donc si on a deux c'est une fois dans le numéro. Donc il n'y a pas de répétition de chiffres. Après on dit le produit des 7 chiffres du numéro est divisible par 2. C'est-à-dire le produit des... C'est-à-dire quand on prend tous les chiffres du numéro, lorsqu'on multiplie, on nous dit que c'est un multiple de 2. Voilà, si on veut comprendre comme ça. Si c'est divisible par 2, ça veut dire que lorsque vous multipliez tous les nombres en fait, vous obtenez un multiple de 2. Voilà, un nombre qu'on peut diviser par 2. Et après on nous dit les 7 chiffres du numéro forment une suite strictement croissante. C'est-à-dire qu'on prend les 7 chiffres, on peut les adonner de telle sorte qu'on ait une suite croissante. Est-ce que vous voyez? On est strictement, donc il ne doit pas avoir de répétition de chiffres. Mais les chiffres là, on peut les adonner du plus grand au plus petit. Voilà, mais il n'y a pas de répétition ici. Voilà. Donc nous allons commencer par l'événement A. On met ici solution. On met A. Les 7 chiffres. Les 7 chiffres du numéro. Les 7 chiffres du numéro sont comment? Sont tous distincts. Les 7 chiffres sont tous distincts. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire qu'il n'y a pas de répétition de chiffres. Voilà. Mais avant, on va d'abord appeler le cardinal de oméga. Oméga, c'est quoi? On sait qu'ici, on veut choisir 7 chiffres. Or, normalement, il y a combien de chiffres? Normalement, il y a 10 chiffres. De 0 jusqu'à 9, ça va être 10. Est-ce que vous voyez? Donc, choisir 7 chiffres parmi 10 chiffres, c'est un peu uplé. Voilà, un peu uplé. Donc, on dit NP. N, c'est le nombre de 10 exposant. Choisir combien de chiffres? 7 chiffres. 10 exposant 7. Donc, cardinal de oméga, c'est 10 exposant 7. On a un peu uplé parce que ici, il y a répétition, il peut y avoir répétition. Dans le cas général, il peut y avoir répétition, comme il peut y avoir ordre. Donc il y a répétition à ordre. Voilà, parce qu'on dit on choisit 7 chiffres. On n'a pas dit sans répétition. On dit on choisit 7 chiffres. Donc on choisit 7 chiffres, il peut y avoir répétition des chiffres. Il peut aussi avoir un ordre. Parce que le numéro, ça respecte les ordres. 1, 2, 3, 4. Et puis 2, 3, 1, 2, c'est pas la même chose. Donc l'ordre compte. Donc c'est pourquoi on a pris un peu plus. Donc, cardinal d'oméga, c'est PUP. Maintenant, dans les différents événements, ce n'est pas forcément PUP qu'on va prendre. En fonction des restrictions qu'ils vont nous donner, on va voir si c'est combinaison, arrangement ou bien PUP encore. Voilà. Donc, dans le A, on dit les 7 chiffres du numéro sont tous distincts. Distincts veut dire qu'il n'y a pas de répétition. Donc, PUP est exclu. Mais comme c'est un numéro, l'autre compte. Si vous tirez 2 avant 1, le numéro change. Du coup, on va prendre arrangement. Il y a une note, donc on va prendre arrangement. Du coup, cardinal de A, c'est égal à quoi? Arrangement de 7 chiffres parmi 10 chiffres. Voilà, ça veut dire ici, il n'y a pas de répétition. Est-ce que vous voyez? Du coup, la probabilité de A va nous donner cardinal de A sur cardinal de oméga. Vous pouvez préciser car il y a écrit probabilité, parce qu'on dit au hasard. S'il n'y a pas, s'il n'est pas précisé au hasard, alors cette formule ne peut pas être appliquée. Voilà. Car il y a écrit probabilité. Écrit probabilité. Voilà. Du coup, ici on aura arrangement de 7 dans 10. Sur 10 exposant 7. On prend une calculatrice.
on écrit d'abord le 10, P et 7. Sur 10 exposant 7. On obtient bien 0, la probabilité est égale à 0,06. Voici la probabilité que tous les 7 chiffres du numéro soient tous distincts. Voilà. Donc c'est un peu ça, c'est la probabilité. Ici, l'événement B, c'est quoi? B, c'est le produit des 7 chiffres. Le produit des 7 chiffres du numéro est comment? Est divisible. Est divisible par 2. Divisible par 2 veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on prend les 7 chiffres, on les multiplie. Ce qu'on va avoir, on peut diviser par 2. Ça veut dire que c'est un multiple de 2. Soit c'est 2, 4, 20. Ça veut dire que c'est un multiple de 2 quoi. Voilà. Vous êtes les mathématiciens, donc vous savez de quoi il parle. Un multiple de 2, c'est un nombre qu'on peut diviser par 2. C'est la même chose. Ce que vous voyez. Donc ici, parmi donc ici on va écrire alors. On sait très bien que pour que le produit des 7 chiffres soit un multiple de 2, il faut qu'on ait seulement 2 dans le fini. Il faut qu'on ait au moins 2 dans les 7 chiffres. Est-ce que vous voyez? 2 ou bien un multiple de 2. Donc, on doit avoir au moins 2 dans les 7 chiffres. Ou bien 4, ou bien 6. C'est-à-dire qu'on doit avoir un multiple de 2 dedans. Tout ce que ça veut dire. C'est-à-dire dans les 7 chiffres que vous allez tirer là, s'il y a au moins un multiple de 2 dedans, c'est que le produit va donner un multiple de 2. Ça c'est clair. Est-ce que vous voyez? Donc on va réécrire notre événement ici. On va dire ici B. Les 7 chiffres contiennent au moins quoi? Un multiple. Contiennent au moins un multiple de combien? De 2. Voilà. Donc les 7 chiffres là contiennent au moins un multiple de 2. Or, lorsqu'on prend les chiffres là, 1, 2, 3, 4, bon, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voici les chiffres ici. Voilà. Donc ça, les multiples de 2, il y a 0. Il y a 2, il y a 4. Comptez au moins un multiple de 2, voilà. Il y a 4, il y a 6, il y a 8. Donc ici, à combien de multiples de 2? Il y a 1, 2, 3, 4, 5. Et ceux qui sont pas multiples de 2, c'est quoi? 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, donc puisque c'est 10, on a 1, 2, 3, 4, 5. J'espère que je me sois trompé. Et le nombre multiple de 2, c'est 1, 2, 3, 4 et 5 aussi. Voilà. Donc ici, on nous dit de calculer la probabilité pour que les 7 chiffres contiennent au moins un multiple de 2. L'événement contraire, c'est quoi? On dit les 7 chiffres contiennent au moins un multiple de 2. L'événement contraire, c'est les 7 chiffres ne contiennent même pas un multiple de 2. Ça, c'est l'événement contraire. Parce que si on veut calculer comme ça, on va d'abord faire le cas où les 7 chiffres contiennent un multiple de 2. Parce qu'on a dit au moins. Et après, on va faire les 7 chiffres contiennent 2 multiples de 2, 3 multiples de 2, 4 multiples, 5 multiples. Parce qu'ici, il y a 5 multiples. Est-ce que vous voyez? Mais nous ici, on va considérer l'événement contraire. Est-ce que vous voyez? On va dire que les 7 chiffres ne contiennent pas de multiple de 2. Et puis, après, on va calculer. Donc, B bar, c'est quoi? Les 7 chiffres. Les 7 chiffres sont comment? Ils contiennent
les 7 chiffres ne contiennent pas un multiple de 2. Voilà. Et nous ici, on va calculer cette probabilité là. On sait que cardinal de 2 bar, ça va voir. Ici, on s'en fout si on répétition ou pas. Hein. Voilà, nous, c'est le multiple de 2 à que nous recherchons. Donc ici, on va toujours un peu éplier. Voilà, si la répétition des chiffres, ce n'est pas notre problème. Donc ici, B bar, les 16 chiffres ne contiennent pas un multiple de 2. Donc, on sait que parmi les 10 chiffres là, il y a 1, 2, 3, 4. Donc, non, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il y a 5 chiffres qui ne sont pas des multiples de 2 en fait. Donc, si on dit les 16 chiffres ne contiennent pas un multiple de 2, donc les 16 chiffres là, nous on va les tirer parmi 1, 2, 3, 4, 5. Parmi ces 5 chiffres là qui ne sont pas des multiples de 2. Du coup, puisque c'est un peu éplié, il peut y avoir répétition ou pas, donc ça va faire, on va tirer dans 5, on va tirer 7 chiffres dans 5. Est-ce que vous voyez? On a 5 chiffres impairs, voilà, et dans les 5 chiffres impairs là, c'est dans ça qu'on va tirer les 7 chiffres. Pour que ce qu'on obtienne là ne soit pas, en fait, ne contienne pas, pardonnez, un multiple de 2. Voilà. Du coup, on sera, si on va cardinal de B bar égale à 5 epsilon 7. Du coup, la probabilité de B bar, ça égale à quoi? 5 epsilon 7 sur 10 epsilon 7. Cardinal numéral ne change pas. Voilà. Donc, ça va être 5 sur 10 de tout epsilon 7. Ça va faire 5 divisé par 2, par 10, ça va faire 1 demi. Donc 1 demi epsilon 7. Vous avez 1 sur 2 epsilon 7, on calcule rapidement. 1 sur 2 epsilon 7. Ça fait 0,0078. 0, vous avez 0,0078. Voilà. Donc ça c'est la probabilité de B bar. Donc probabilité de B maintenant, c'est égal à quoi? Égal à 1 moins probabilité de B bar. Voilà, ça va être 1 moins 0,0 encore 78. Voilà. Donc ça va nous donner 0,99. Donc la probabilité pour que ce qu'on obtienne là soit que le produit des 7 chiffres soit un multiple de 2 est très grand. C'est 0,99. Voilà. Donc c'est un peu comme ça qu'il faut travailler. Voilà. L'événement, c'est que les 7 chiffres de numéros forment une suite strictement croissante. Donc ici, on essaie les 7 chiffres du numéro forment une suite strictement croissante. Voilà. Ici, ils n'ont pas dit que les chiffres sont tirés dans un ordre croissant. Ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit les 7 chiffres forment une suite strictement croissante. Donc nous, on va tenir compte de l'ordre de tirage même. Et puis ici, on est strictement, donc il n'y a pas de répétition. Donc on va tenir compte de l'ordre de tirage. On va tirer comme ça. Et puis, quand on finit de tirer, il faut qu'on ait une suite strictement croissante. Et puis même ici, même, puisque ce sont des chiffres qui sont de 0 à, ça sera forcément croissant. Voilà, ça sera forcément croissant. Et puis, nous, il ne doit pas avoir de répétition, c'est tout. Voilà, il ne doit pas avoir de répétition. Donc nous, on va exclure la répétition. Et puis ici, nous, on va tenir compte de l'ordre de tirage, sinon ça va nous fatiguer. Parce que si jamais on doit tenir compte de l'ordre, si on tire 2, c'est que ce qui suit doit être forcément supérieur à 2. On ne peut pas tirer 1. Voilà, donc nous, puisqu'on va dire que c'est l'ordre de tirage, on nous dit les 7 chiffres forment une suite de moins croissante. Donc nous, on ne tire pas compte de l'ordre, on tire les 7 chiffres. Mais on s'arrange à ce que ça ne soit pas, il n'y a pas de répétition. Est-ce que vous voyez? Il n'y a pas de répétition et puis il n'y a pas d'ordre. Voilà. Et puis arrivé ici maintenant, nous-mêmes on va constater que ça forme une suite strictement croissante.
Est-ce que vous voyez? Du coup, nous on va utiliser une combinaison. C'est comme si en fait c'est un sous-ensemble. C'est comme si c'est un sous-ensemble qu'on prend. Voilà. Parce que ici, si l'ensemble c'est par exemple D, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est l'ensemble des chiffres. Prendre, ça va être 0, 1. C'est-à-dire on va prendre des chiffres dedans pour que ce soit strictement croissant. En fait, ce sont les sous-ensembles qu'on va prendre. Voilà, ça va vraiment faire des sous-ensembles. Or, lorsqu'il s'agit des sous-ensembles, on sait que ce sont des combinaisons en fait. Voilà. Donc ici, la seule méthode qui va nous arriver, c'est la combinaison. On va tenir compte de l'ordre. Parce que si on a tenu compte de l'ordre, ça va nous fatiguer. Et puis ici, même, on va dire que les chiffres sont tirés dans un ordre croissant. Voilà, on dit les 16 chiffres forment une suite. Voilà. Donc nous, on va simplement tirer sans tenir compte de l'ordre de tirage. Et puis, puisque on dit strictement, ici, on ne va pas répéter les chiffres. Voilà. Du coup, cardinal de C va nous donner une combinaison de 7 chiffres dans 10. C'est-à-dire, on va prendre 7 chiffres parmi ces 10 chiffres-là. Voilà, simplement quoi, 7 chiffres parmi ces 10 chiffres, sans qu'il y ait de répétition, sans qu'il y ait d'ordre. Et on va simplement avoir notre résultat ici. Du coup, la probabilité de C va nous donner quoi? C, 7, 10 dans toujours 10 exponent 7. Voilà. Ça va nous donner ici d'abord 10, 7 sur 10 exponent combien? 7. Ah, c'est très petit, hein? C'est ça, c'est logique. Et la probabilité, et ça, c'est. Nous avons fait 0,0, 0, 0, 0, 0. Donc la probabilité que les 7 chiffres du numéro forment une suite strictement croissante, ça sera 0,000012. Voilà. Donc c'est un peu ça concernant l'exercice 1. Voilà. Ici, dans l'exercice 2, on nous dit une boîte contient 6 boules vertes. 6 boules vertes, donc on met 6 boules vertes. Et N boules blanches. N boules blanches. Voilà. On dit un jeu consiste à tirer simultanément. Simultanément, veut dire quoi? Que dans tous les exercices, on va utiliser combinaison. Voilà. Si vous avez dit successivement, en fait c'était arrangement ou même peuplé. Mais ici on dit simultanément, alors c'est combinaison. 2 boules de la boîte. Donc on va tirer 2 boules dans la boîte qui contient 6 boules vertes et 1 boule blanche. Est-ce que vous voyez? Voilà. Du coup ici, on peut déjà connaître le cardinal de oméga. Est-ce que vous voyez? Donc déjà on peut prévoir dans notre tête cardinal d'oméga, c'est quoi? C'est combinaison à cause de simultanément. Et puis on a tiré 2 boules. 2 boules, dans combien de boules? Dans 6 boules plus 1 boule. Du coup ça fait 6 plus 1. Donc voici le cardinal de oméga. On continue un peu pour voir. On nous dit si les 2 boules sont de même couleur, le joueur gagne 1 franc. Ok? Sinon, il perd 1 franc. Maintenant, petit 1, on dit dans cette partie, on suppose que notre N là, notre N, c'est-à-dire le nombre de boules blanches, est égal à 3. Voilà. Et on demande de calculer les probabilités d'obtenir d'abord 2 boules de même couleur. Du coup, ici, on aura toujours 6 boules vertes et N boules blanches. Or, ici, N est égal à 3. On aura 3 boules blanches. Et on demande de calculer la probabilité d'obtenir quoi? 2 boules de même couleur. Voilà. Donc ici, on aura cardinal de oméga d'abord. On va tirer 2 boules. Dans combien de boules maintenant? 6 plus 3, ça va 9. Voilà. Donc on va prendre notre calculatrice rapidement. Ça va faire 9. C'est 2. Ça va 36. Voilà. Du coup, si ça, nous on a appelé ça A,
événement A, ça va la probabilité de A va nous donner. D'abord, il faut calculer le cardinal de A d'abord. Probabilité de A est bien égale à cardinal de A sur quoi? Cardinal de oméga. Donc, on va chercher cardinal de A maintenant. Voilà. Donc ici, cardinal de A, on veut tirer deux boules de même couleur. Donc si les deux boules sont de même couleur, ça veut dire quoi? Soit les deux boules sont de couleur verte, ou les deux boules sont de couleur blanche. Donc on va écrire ici. A, soit les deux boules sont de couleur verte ou puisque la couleur soit de couleur blanche. Donc soit ici ça va être représenté par plus. Donc nous on va chercher ici cardinal de A. C'est là bas. Les deux boules sont de couleur verte. Ça va faire un petit deux boules parmi les. Il y a combien de boules vertes? Parmi les 6 boules vertes. 6 boules vertes. Ou en probabilité, ou c'est plus. Ou les deux boules sont tirées dans les boules blanches. Ou on tire 2 dans les 3 boules blanches. Voilà. Du coup, ça va nous donner 6 C2 avec 15 plus 3 C2 qui nous donne 3. Donc ça fait bien 15 plus 3, ça fait 18. Donc cardinal de oméga, ça fait 18. Du coup, la probabilité de A, ça fait 18 sur 36 qu'on a eu là. 18 divisé par 36, on sait que ça va bien faire 1 demi. Voilà, mais 18 divisé par 36, ça fait 1 demi. Voilà. Du coup, la probabilité de A est égale à 0,5. La probabilité d'avoir deux boules de même couleur. Voilà. Ici, on nous dit en petit b qu'on veut avoir deux boules de couleurs différentes. Ce que vous voyez, si on a deux boules de couleurs différentes, c'est qu'on a tiré une boule verte et une boule blanche. Voilà. Du coup, ici, on va mettre, bon, ça c'est l'événement B. Donc, on met B, tirer une boule verte et une boule blanche. Voilà. Du coup, cardinal de B c'est égal à tirer une boule verte. Donc on va tirer une boule. Dans combien de boules vertes? Dans 6 boules vertes. Et sa multiplication. Une boule dans 3 boules blanches. Voilà. Du coup ça va faire. C'est comme ça. Ça fait 6 par 3. 6 par 3 va 18. Voilà. Du coup cardinal de B c'est égal à quoi? 18 sur 36. 36 c'est cardinal d'oméga. 18 sur 36 c'est encore 0,5. Donc la probabilité d'avoir deux boules de couleurs différentes est égale à bien 0,5. Voilà. Ici on pouvait procéder par événement contraire. Parce que tirer deux boules de couleurs différentes, l'événement contraire c'est tirer deux boules de même couleur. Donc on pouvait faire 1 moins la probabilité de A qu'on vient de trouver. Voilà, et puis on a trouvé la même chose. Voilà, c'est un peu ça. Donc ici, en petit 2, on dit, dans cette partie, on prend un est supérieur à 2. Et on dit, soit dans X à variable aléatoire, qui à chaque tirage de deux boules associe le gain à des boules du joueur. N'oublions pas que lorsque le joueur tire deux boules de même couleur, il gagne 1 franc. Et lorsque les deux boules ne sont pas de même couleur, il va perdre 1 franc. Voilà. Du coup, et en petit a, on demande de donner la loi de probabilité de gain X en fonction de n. D'abord, on va mettre X oméga qui est notre univers ici. Ça sera soit il perd 1 franc,
ou bien il gagne 1 franc. C'est-à-dire l'ensemble des valeurs qu'on peut avoir. Soit il perd, quand il perd, c'est moins 1. Voilà. Donc soit il perd 1 franc, ou il gagne 1 franc. Voilà, quand il perd, on met le moins. Du coup, la loi de probabilité, c'est une fonction que nous on va mettre sous forme de tableau. Du coup, ici on aura petit x, et on aura la probabilité de grand x. On va prendre les valeurs de petit x. Voilà. On aura petit x et la probabilité de grand x qui est égale à petit x. Voilà. Vous savez, petit x peut prendre les valeurs moins 1 et puis 1. La probabilité, ça c'est moins 1. S'il a perdu 1 franc, c'est quoi? C'est qu'il a tiré 2 boules de couleurs différentes. Or, si tu dis 2 boules de couleurs différentes, la probabilité de tirer 2 boules de couleurs différentes est 0,5. Est-ce que vous voyez? Mais ici, il y a un changement. Voilà. Mais il ne faut pas mettre directement 0,5. Pourquoi? Si vous réfléchissez bien, vous allez voir, ce n'est plus le même nombre de boules. Voilà. Merci pour le rappel. Ce n'est plus le même nombre de boules. Parce que si on dit n est supérieur à 2, donc on peut écrire 0,5. 0,5, non. Il faut d'abord calculer avec cette fois-ci n. C'est-à-dire qu'on a mis 3. Il faut mettre maintenant n et puis on travaille avec. Voilà. Donc ici, on va mettre la portée de grand x égale à moins 1. Si il a perdu 1 franc, ça veut dire tout simplement qu'il a tiré 2 boules de couleurs différentes. Ici, notre cardinal d'oméga, va être tiré 2 boules. Dans combien de boules? Dans 6 boules vertes plus n boules blanches. Voilà. Donc voici notre cardinal d'oméga. Du coup, ça fait 2 boules dans 6 plus n. Merci. Et puis en haut, on aura pas. En haut, on aura tiré, puisque c'est 2 boules de couleurs différentes. Donc on va tirer une boule dans les 6 boules vertes et on va tirer encore une boule dans les n boules blanches. Voilà, est-ce que vous voyez? C'est un peu ça. Du coup, ici on aura ça va être 6. Ça va être n. Voilà. CN1, ça va être n. C61, ça va être 6. Ça va être 6n sur C2, 6 plus n. Et c'est ça qu'on va chercher. Ici, on va utiliser une formule de combinaison qui nous dit ça. Ça va nous donner factoriel 6 plus n. Factoriel n, c'est-à-dire factoriel de ce qui est ici, sur factoriel de celui qui est en haut, multiplié par factoriel de 6 plus n moins ça. Voilà, n'oubliez pas, CNP est égal à factoriel n sur factoriel p multiplié par n moins p multiplié par factoriel n moins p. Donc nous, c'est ce qu'on a appliqué ici. Voilà, on n'oublie pas ces formules. Donc à partir de là, on va tirer 6 plus. Ici, ça va faire 6 moins 2. Ça va faire 4. Vous savez ici, factoriel 2, c'est 2. Ça va faire 6 moins 2, ça va faire 4. Ça va faire 4. Ou si vous voulez, on va laisser ça comme ça. On laisse ça comme ça. Et ce qui est en haut, c'est 6 plus n. C'est bon? Parce qu'on sait très bien que factoriel n, c'est égal à n multiplié par n moins 1. Multiplié par n moins 2 jusqu'à 1. Voilà, c'est un produit. Est-ce que vous voyez? Donc ici, ce qui est en haut, ça va faire par 6 plus n multiplié par 6 plus n moins 1. Multiplié par quoi? Par 6 plus n moins 2. Maintenant, on peut continuer, donc on met factoriel. Voilà. Et en bas, on aura 2, 6 plus n moins 2 factoriel. C'est-à-dire tout ce qu'on a fait ici, on a décomposé celui qui est en haut. En 6 plus n multiplié par 6 plus n moins 1 multiplié par 6 plus n moins 2. Maintenant, on met le factoriel parce que nous, on ne veut plus continuer. Voilà. Et puis pourquoi on s'arrête? On s'arrête parce que on voit que quand on arrive là, on obtient la même expression en bas.
Voilà, du coup, on pourra simplifier comme ça. Et ça va rester 6 plus n multiplié par combien? 6 moins 1. Ça va faire 5. Ça va faire 5 plus n sur 2. Donc C2, ça va nous donner ça. Du coup, la probabilité du grand X est égale à moins 1 est égale à quoi? En haut, on a ici n. En bas, on aura 6 plus n facteur de 5 plus n, le tout sur 2. Si on inverse, ça va faire 6n multiplié par quoi? Le 2 va monter, multiplié par 2 sur 6 plus n facteur de 5 plus n. Voilà, ça va faire 12n sur. Donc on aura 12n sur 6 plus n facteur de 5 plus n. Du coup, ici on aura 12n sur 6 plus n facteur de 5 plus n. Voilà, c'est un peu ça. À présent, cherchons maintenant la probabilité de quoi? Le grand X est égal à 1 maintenant. Voilà. On va faire la même chose. Si il obtient un franc, c'est qu'il a tiré deux boules de même couleur. Du coup, ici on aura, il a tiré ces deux boules de même couleur. On a tiré deux boules de même couleur, ça veut dire quoi? Que soit on tire deux boules vertes, 2 dans 6, ou bien on tire deux boules blanches, c'est N2. Voilà. Sur toujours, on tire 2 l'univers. 2 dans 6 plus n. Voilà. Du coup, ici, on va avoir, on va calculer ça. On sait qu'on a eu quoi? Ça, on a eu 6 plus n facteur de 5 plus n sur 2. C'est ce qu'on a eu. On va maintenant chercher C2, C2, 6 va nous donner, ça on peut calculer avec la calculatrice, on va mieux se fatiguer pour ça. 6 C2, ça nous donne 15, c'est égal à 15. On va chercher ça maintenant. C2N. On va appliquer la formule, ça va faire factoriel N sur 2 factoriel N moins 2 factoriel. La même démarche. On va décomposer N jusqu'à atteindre N moins 2 factoriel. Donc on fait N multiplié par quoi? N moins 1 multiplié par quoi? N moins 2. Voilà. Donc ici on aura factoriel 2 c'est 2 fois 1. Sur n moins 2 factoriel. On simplifie par le factoriel, il va rester n facteur de n moins 1 sur combien? Sur 2. Donc voici c de n. Du coup, la probabilité de grand X est égale à 1 va nous donner quoi? En haut, on aura ça va être 15 plus. Ici, on a eu n facteur de n moins 1 sur 2. Voilà. Et en bas, on a eu 6 plus n facteur de 5 plus n sur combien? Sur 2. Voilà. Du coup, ici, on va arranger un peu. Bon, on va continuer ici. 2 fois 15 avec 30. Du coup, on aura 30 plus n. On va développer n carré moins n. Voilà. Sur combien? Sur 2. Donc, nous, c'est ce qu'on a au numérateur. Au numérateur, c'est ce qu'on a. Puis au dénominateur, qu'est-ce qu'on obtient? Avec toujours 6 plus n. Facteur de quoi? 5 plus n. Le tout sur 2. Voilà. C'est-à-dire ici, lorsqu'on va remplacer, ici, ça va nous donner les deux vont partir. Les deux vont partir. Voilà. Parce que ça va faire ça, je dis par l'inverse de ça. Du coup, il va rester 30 plus n carré moins n sur 6 plus
plus n. Facteur de quoi? 5 plus n. Voilà. Donc voici ici la valeur de ça. Donc on aura bien, s'il n'y a pas d'erreur, bien sûr, 30 plus. Donc vérifiez avec moi s'il y a des moins. Voilà, essayez de mettre parce que parfois on peut se tromper avec les calculs. Donc on aura 30, mais je ne pense pas qu'on se trompe. Moins n, 6 plus n, facteur de quoi? 5 plus n. Voilà. Voici un peu ce qu'on obtient comme finalement d'effacement. Hein. Voilà, vous faites toute la démonstration sur la feuille. Voilà. Donc ici, c'est un peu ça pour la loi de probabilité de Maurice. Voilà. Généralement, lorsqu'on finit de calculer les différentes probabilités, il va falloir que la somme des probabilités donne 1. Si la somme ne donne pas 1, alors il y a erreur quelque part. Donc nous, on va vérifier pour voir si on a fait une erreur quelque part. On va additionner les deux, on va voir si ça donne vraiment 1. Donc ça fait, puisque les deux ont le même dénominateur, ça va être 12n plus 30 plus n carré moins n. Est-ce que vous voyez? Sur 6 plus n, facteur de 5 plus n. Voilà. Ça va me donner ici 12n moins n, ça va être 11n. Donc on aura ici n carré plus 11n plus 30. On va développer ce qui est en bas pour voir si ça donne la même chose. Ça va être 6 fois 5, ça va être 30. 6 fois n, ça va être 6n. n fois 5, ça va être 5n. n fois n, ça va être n carré. Et du coup, on aura n carré plus 11n plus 30. Puis en bas, on aura le n carré qui est là. Ici, on a 6n plus 5n, ça va faire 11n. Plus 30. Le 30 qui est là. Donc, vous voyez que c'est la même chose en haut et en bas. Quand on simplifie, il va rester 1. Alors, on a trouvé bien notre probabilité. C'est bien juste ce qu'on vient de faire. Voilà. Ici, en petit b, on nous dit de montrer que l'espérance de x est égale à n carré moins 13n plus 30 sur n plus 6 facteur de n plus 5. Voilà. On va reprendre notre loi de probabilité. Ici c'est x, probabilité de grand x est égal à petit x, ici c'est moins 1, ici c'est 1. Ici on avait eu 12n. On va agrandir un peu le tableau. 12n sur 6 plus n, facteur de quoi 5 plus n. Voilà. Sur 30 plus n carré moins n. Sur 6 plus n, facteur de 5 plus n. Voilà. Et ici on aura probabilité de grand x est égal à quoi? Petit x. Voilà. Et on sait très bien que l'expérience mathématique, c'est égal à quoi? C'est égal à 100 fois 100 plus 100 fois 100. Si on avait 10, on avait multiplié à chaque fois jusqu'au dernier. Donc on va lui là, voilà. Ça va quoi? 100 fois 100, c'est comme de l'opposé. Vous avez directement moins 12n. 6 plus n, facteur de quoi? 5 plus n. Voilà. Du coup, 100 fois 100, c'est la même chose. 30 plus n carré moins n. Sur combien? 6 plus n, facteur de 5 plus n. Voilà. Vous avez le même dénominateur, donc nous on va mettre les dénominateurs ensemble. Avec 6 plus n, facteur de quoi? 5 plus n. Voilà. Du coup ici on aura moins 12 plus 30 plus n carré moins n. Voilà. On voit ici que on peut avoir d'abord n carré moins 12n moins n. C'est combien? Moins 13. Moins 13n. Et puis il va rester combien? 30.
plus 30. Sur 6 plus m, comptez 5 plus m. Vous voyez que en 2 lignes seulement, on a eu notre expérience mathématique. Donc voici un peu comment démontrer ce qu'ils ont donné. Voilà. Ensuite, on dit pour quelle valeur de n le jeu est-il équitable? Voilà, pour quelle valeur de n le jeu est-il équitable? Vous devez retenir que lors d'une expérience aléatoire, on parle de jeu équitable lorsque l'expérience mathématique est égale à 0. Est-ce que vous voyez? Du coup, ici, l'expérience mathématique est égale à 0, le jeu équitable en fait. C'est équivalent à quoi? On avait trouvé, si vous vous souvenez, n carré moins 13n plus 30 sur 6 plus n facteur de quoi? 5 plus n. Voilà, qui est égal à 0. C'est ça qu'on a remplacé par sa valeur. Du coup, si c'est égal à 0, ça veut dire que c'est le numérateur en fait qui est égal à 0, puisque le numérateur n'est jamais nul. Du coup, on a n carré moins 13n plus 30 qui va nous donner 0. Voilà, donc on va essayer de chercher les nombres qui en nul en fait. En faisant un discriminant, on aura, ça va être discriminant de b carré. B c'est moins 13. 13 carré moins 4 fois a. A c'est combien? C'est 1 fois 30. Voilà. Donc ici on aura 13 au carré qui va donner 169 moins 4 fois 30. 4 fois 30 va être 12. On met 0 derrière, on va faire 120. 169 moins 120, ça va donner 49. Du coup, discipliné dans la combien? 49. Ça veut dire que ça, c'est 7 au carré. Du coup, N1, ça fait moins B. B, c'est moins 13. Moins B, ça fait 13. 13 moins quoi? 13 moins 7. C'est racine avec le delta. Voilà, donc ça fait 13 moins 7 sur 2A. Ça va faire 13 moins 7, ça va nous faire 6. Donc on aura 6 sur. 6 sur combien? 6 sur 2. Voilà. 6 sur 2, ça va nous donner 3. Je cherche aussi N2. Et ici on aura toujours 13 plus 7 sur 2. Il va nous donner 13 plus 20. 20 sur 2. Voilà, ça va nous donner 10. Donc ici, on dira que le jeu est équitable pour n égale à 3 et n égale à 10. Donc n égale à 3, dans la première partie, on a pour n égale à 3. Donc la première partie, le jeu est équitable. Maintenant, pour n égale à 10 aussi, le jeu est équitable. Voilà, donc ici, on dira le jeu est équitable pour n égale à 3 et n égale à combien? N égale à 10. Voilà. Donc c'est un peu ça. L'exercice est fini. C'est un peu ce qu'on avait prévu pour vous concernant cette partie. Merci de nous suivre et à très bientôt.